Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir proposé de parler de l'association cette année. On se connaît avec Didier depuis un certain nombre d'années, puisque je suis passée entre les mains de chirurgiens et que j'ai eu le grand bonheur que d'avoir 2 cancers. Un à l'âge de 34 ans, un cancer du sein, et 2 ans après, un cancer des ovaires et de l'utérus. Donc j'ai traîné mes guêtres dans un grand nombre d'hôpitaux en France. Et cette expérience m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de difficultés dont on ne parlait pas il y a 10 ans, puisque ça fait 10 ans cette année. Et ces difficultés, on les a découvertes au fil du temps. Et on les a surtout découvertes par l'expérience. Et moi, je pars du principe que l'expérience n'a pas de prix et qu'en tant que patiente, j'ai la chance d'être encore là. Et en effet, j'ai eu la sensation que les compétences qui étaient les miennes devaient certainement être utilisées pour autre chose que ce que j'étais en train de vivre au quotidien et qu'il fallait certainement parler de certains sujets dont on ne parlait pas. Donc pour la petite histoire, Didier la connaît, j'étais notaire, j'ai perdu mon étude, j'ai perdu ma maison. On s'est retrouvé avec mon fils à habiter chez des amis parce que, en effet, oui, être soigné, c'est merveilleux, mais garder sa place dans la société, c'est beaucoup plus compliqué. Et 10 ans après, même si on a fait beaucoup de progrès, c'est encore compliqué de se reconstruire. Donc même si aujourd'hui on reconstruit des seins, et je trouve ça merveilleux, parce qu'enfin toutes les femmes peuvent se dire qu'elles vont garder une silhouette qui est visible dans un miroir sans se dire mon Dieu quelle catastrophe, c'est lamentable, mais c'est comme ça, j'ai pas le choix, je suis encore en vie. Il n'empêche que garder sa place dans la société et se reconstruire humainement, personnellement, professionnellement, familialement, c'est un vrai défi. Alors chez Life, depuis 10 ans, on s'est posé la question et on a mis plein de choses en place. Donc ces choses, elles sont assez simples parce qu'en fait, cette image, je l'aime beaucoup. Parce que pour moi, le parcours sanitaire et social du patient, ça ressemble à peu près à ça. On croule sous les problématiques, on croule sous les demandes, on croule sous la paperasse. On ne sait pas toujours comment s'y prendre parce qu'on ne sait pas où demander de l'aide. Et puis parfois, on ne sait même pas si on peut demander de l'aide. Moi, la première, je me suis dit, ma fille, tu vas aller voir une assistante sociale, elle va te regarder avec des grands yeux et te dire, mais madame, vous êtes notaire, qu'est-ce que vous venez me voir? Et donc, je n'ai pas demandé d'aide. Ce qui fait que la descente aux enfers, elle arrive beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Et ça ne concerne pas que les autres. Donc, en effet, les constats chiffrés sont catastrophiques. On sait qu'aujourd'hui, la prise en charge, même si la prévention n'est pas encore au top, et Madame Boulanger nous le rappelait tout à l'heure, et elle a raison, et c'est vrai qu'on a tous une responsabilité dans cette prévention. Mais il n'empêche que les chiffres aujourd'hui sur la vie, je parle de la vie de tous les jours, ils sont catastrophiques. Ils sont catastrophiques parce que la stigmatisation professionnelle à cause d'un cancer, les difficultés financières, les difficultés matérielles, ça ne concerne pas que les autres. Ça touche tout le monde et toutes les catégories socio-professionnelles, malheureusement. Et je ne vous parle même pas que du patient, mais de la cellule familiale. Parce qu'on ne peut pas parler du patient si on ne parle pas de la cellule familiale. Tout le monde est concerné. On parle des dents, c'est vrai, mais pas que. Le mari, l'épouse quand c'est le mari qui est malade, les enfants, l'ensemble de la cellule familiale est touché, proche ou plus éloigné. Et parfois, ce n'est pas ceux sur qui on avait imaginé compter qui sont présents. Et ça, c'est une vraie difficulté à gérer aussi humainement. L'accès aux soins de support. Quand on a la chance de pouvoir participer à des soins de support dans l'établissement dans lequel on est soigné, c'est merveilleux quand ils sont gratuits. Parce que ça aussi, on crée des inégalités. On essaie de les rectifier, mais ça reste compliqué. Les progrès se font, mais il y a encore beaucoup de choses que l'on peut faire et que l'on peut changer en travaillant tous de concert. Alors chez Life, depuis 10 ans, voilà ce que nous faisons. Je vous mets quelques chiffres, puisqu'en effet, nous sommes basés à Biarritz. Nous avons la chance depuis 2 ans d'avoir des magnifiques locaux qui nous ont été mis à disposition gracieusement par la mairie de Biarritz, puisque jusqu'à présent, on travaillait dans un tout petit bureau qui nous était mis à disposition par une entreprise privée. Et depuis 10 ans, on collecte des fonds tout au long de l'année. Nous sommes tous bénévoles, et moi y compris, et nous accompagnons des familles dans toute la France en relais des travailleurs sociaux, des IPA, infirmières de pratique avancée, des coordinateurs de parcours, et nous payons à la place de la famille des choses du quotidien qui sont basiques quand on y pense, mais qui deviennent une vraie difficulté en période de prise en charge, notamment d'un cancer. Alors ça va être le loyer, ça va être la nourriture, ça va être peut-être des soins de support dans la mesure où tout le monde est prêt à faire un petit effort, parce qu'en effet, tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer son enfant, par exemple, chez le psy
toutes les semaines pour qu'ils soient pris en charge pendant que soit on est en train de se faire soigner. C'est un coût. Tout le monde n'en a pas les moyens. Donc on met en place des choses que l'on considère comme solidaires, que l'on considère comme innovantes, parce qu'en effet, il y a 10 ans, quand je commençais à parler de ça, tout le monde me regardait avec des grands yeux. Et Didier Bourgeois fait partie des premiers qui s'est interpellé et qui s'est dit, quand c'est la première fois il m'a entendu lors d'un Simpo, il est venu me voir et il m'a dit, mais vous êtes sérieuse, vous est vraiment arrivé tout ça? Ben oui, mais vraiment arrivé tout ça. Et c'est pas parce que j'ai été un mauvais gestionnaire ou un mauvais notaire, hein, c'est juste parce qu'à un moment donné, on peut pas être hospitalisé, travailler, s'occuper de son gamin, continuer à rentrer de l'argent alors qu'on est indépendant et libéral. Alors en plus, à l'époque, c'était encore le RSI, hein, merveilleux. L'URSSAF des indépendants a un peu changé les choses, mais c'est pas merveilleux non plus. Je vous parle même pas des pré-retraités, je vous parle même pas des personnes, des femmes notamment jeunes qui sont en congé, notamment parental, et tout un tas d'exceptions comme ça, les emplois précaires, les CDD, les gens qui sont en CDI mais pas assez depuis longtemps parce que la prévoyance ne va pas marcher. Des cas exceptionnels, il y en a plein. Et on oublie souvent que les TPE-PME sont le premier employeur de France et le premier pourvoyeur d'activité en France. Et la plupart du temps, ces gens-là protègent, s'ils le peuvent, leurs salariés, mais ne se protègent pas eux-mêmes. Et quand ils ont pu protéger leurs salariés, ben, ce n'est pas forcément suffisant en fonction du besoin. Et comme on le sait tous et toutes, le cancer, ça ne dure pas quelques semaines, ça dure un certain temps. Donc s'arrêter, parfois c'est possible, parfois ça ne l'est pas, parfois c'est envisageable, parfois ça ne l'est pas, mais en fonction de la personne, le problème c'est qu'on n'a pas toujours le choix. Et le fait de ne pas avoir le choix met un certain nombre de familles en grande difficulté et en situation de précarité. Et ça, au XXIe siècle, je le martèle depuis 10 ans, c'est juste inacceptable. Ça y est, ça vient dans les mœurs. Parce qu'il y a 10 ans, on me regardait avec des grands yeux, on me disait, mais de quoi elle parle, elle? On est soigné en France, ce qui n'est pas le cas partout. C'est vrai. Mais a priori, c'est pas mon oncologue qui fait mon repassage, c'est pas mon oncologue qui va chercher mon gosse à l'école, c'est pas lui qui va me remplir le frigo, même s'il est plein de bonne volonté. Et bien, il va falloir assumer tout ça. Et le problème, c'est que ces conséquences-là, elles ont forcément une conséquence sur ce que vous faites au quotidien en tant que médecin et sur ce que nous vivons en tant que patients. Parce que forcément, quand on est en difficulté et qu'on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir finir le mois ou qu'on ne va pas pouvoir assumer la suite, que notre employeur ne va pas nous garder ou qu'on va être en difficulté, qu'est-ce qui se passe? Ben, potentiellement, on se dit, ben, je ne vais pas aller me faire soigner parce que je ne vais pas pouvoir. Et du coup, ça crée, au-delà de toute prévention, ça crée même dans le cadre du soin une véritable distorsion dans notre population qui n'est pas acceptable. On ne peut pas au XXIe siècle être un pays dans lequel on fait tant de choses pour son prochain et laisser des personnes qui n'ont pas choisi d'être malades, qui l'apprennent du jour au lendemain. Ce qui me concerne, il y a 10 ans, je l'ai appris par téléphone. Ça n'existait pas encore. À Bayonne, la consultation d'annonce. Elle était pour rien, la secrétaire. J'étais au volant. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle se trompe. Ben non, elle ne se trompait pas. Et elle n'y est pour rien, je ne lui en veux pas, on est copines aujourd'hui. Mais le fait est que ça existait. Et ça existe encore, il y a encore des loupés, même si tout le monde fait beaucoup d'efforts. Donc, il faut prendre conscience de ces sujets-là. Et comme concrètement, chez Life, on fait toutes ces choses-là depuis 10 ans, j'ai créé un petit logiciel qui nous a permis de faire une statistique tous les ans et de se rendre compte que le nombre de familles que nous aidions tout autour de notre action et tout dans l'ensemble du pays, ben, c'était de pire en pire. C'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de demandes, de plus en plus de gens en difficulté qui n'arrivaient plus à assumer leur quotidien. Alors, comme vous le voyez, on ne donne pas d'argent, pas la CAF, on n'est pas la MDPH, on est une association de bénévoles, on collecte des fonds tout au long de l'année. Et ces fonds, on les distribue en étant sûr de ce à quoi ils vont servir. Donc, on paye à la place d'eux. On va payer le loyer, on va envoyer des cartes prépayées pour aller faire ses courses, on va payer des factures du quotidien, on va mettre des choses en place en collaboration avec les travailleurs sociaux pour que la vie de la famille soit soulagée pendant une période qui va leur permettre de reprendre la main sur leur quotidien. C'est ce qu'on appelle la pédagogie économique. Et comme ça ne suffisait pas, et qu'on s'est dit que pendant la prise en charge, l'équilibre, il est compliqué à garder, on a essayé de réfléchir tous ensemble à l'association et on s'est dit, il faut faire de la prévention. Comme on fait de la prévention pour anticiper les cancers du sein, et je l'espère à terme les autres, on s'est dit qu'il fallait faire de la prévention sociétale. Parce que pour garder cet équilibre, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme vous pouvez le voir. Donc, on a cherché, on vous a écouté, on a écouté les patients, on a écouté les soignants, on a écouté les travailleurs sociaux, et on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose dans notre prise en charge.
un véritable outil de prise en charge globale des familles que l'on a appelé PRISCA. PRISCA, c'est l'acronyme de prise en charge sociétale des cancers. Et le petit A, c'est pour ALD. Parce que depuis 10 ans que je suis présidente d'une association dans le monde de la santé et des patients, j'ai découvert avec horreur que tout le monde bosse en silo. Ça me désole. Je me dis qu'à un moment donné, peut-être que ce qui sert au cancer pourrait servir aux autres pathologies ALD, parce qu'au final, quand on est touché par une maladie cardiovasculaire, d'ailleurs, il y a des multipathologies dans le cancer aussi, hein, par un diabète, par un handicap ou par n'importe quelle autre pathologie lourde ou chronique, en fait, on rencontre les mêmes difficultés. Donc, en fait, on a créé cet outil et je vous propose d'écouter cette petite vidéo qui va vous expliquer en quoi il consiste. Comment améliorer la prise en charge du cancer et des maladies ALD? PRISCA est un dispositif connecté pour accompagner les patients, les familles et aidants, ainsi que les travailleurs sociaux. Cet outil digital est double avec une application pour les familles, les patients et les aidants, et une plateforme de gestion sociétale pour les travailleurs sociaux et intervenants de parcours, infirmières d'annonce, IPA, coordinateurs et coordinatrices. L'application offre 4 fonctionnalités majeures. Un scoring qui établit en 16 questions la situation de la famille. Appelé PRISCORE, cette donnée permet de déterminer l'urgence à agir pour les travailleurs sociaux et professionnels du parcours sociétal. Un lien automatisé avec les travailleurs sociaux pour faciliter les échanges et prévenir les fragilités sociétales. Une messagerie instantanée et sécurisée. Un moteur de recherche puissant pour obtenir des ressources et des contenus ciblés. Quant à la plateforme pour les travailleurs sociaux, elle propose un véritable outil de gestion des familles, un agenda interactif, une messagerie sécurisée interne et externe, un outil interne de partage de bonnes pratiques et d'actualités et de la formation professionnelle en ligne. L'objectif ? Prévenir des fragilités sociétales et accompagner les patients sur les impacts que peut avoir la maladie sur leur quotidien. Ce projet est porté par l'association LIFE qui accompagne les familles touchées par un cancer en situation de fragilité et est développé avec l'agence digitale en santé Interaction Healthcare. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, PRISCA, c'est 10 ans d'expérience aux côtés des familles, c'est 4 ans de boulot pour sortir cet outil qui sera mis en test dans plusieurs établissements de santé à partir du mois de novembre avec un panel de patients utilisateurs pour voir ce qui va pas, ce qu'on peut améliorer, ce qui peut être fait différemment, qui sera bien sûr gratuit. Merci pour la question. L'idée, c'est que les patients, les aidants, les familles puissent avoir accès à cet outil très simplement pour chercher de l'info. Parce que je pense que tous autant que nous sommes, quand on est confronté à la maladie et aux difficultés, on va chercher. Et qu'est-ce qu'on fait tous ? Eh bien, on va sur Google. Sauf que monsieur Google, eh bien, il ne connaît pas que la e-santé, puis il ne connaît pas que les choses qui sont correctement répertoriées. Donc l'idée de PRISCA, c'était aussi d'arrêter de partir avec son bâton de pèlerin chercher de l'info, c'était de centraliser toute cette information, qu'elle soit associative, qu'elle soit santé, qu'elle soit hospitalière, qu'elle soit publique, privée. L'objectif, c'était de mettre tout ça dans un gros pot commun qui, je l'espère, à terme, deviendra un outil qui pourra tout à fait, peut-être pas fonctionner totalement en open source pour éviter les dérives, mais avec une modération correctement organisée, grâce à l'implication de tous. Mais l'idée, c'était que vraiment on puisse trouver de l'information facilement avec un mot-clé, avec des thèmes qui sont des thèmes classiques, comme vous avez pu le voir, qui sont la nutrition, qui sont les associations, qui sont le bien-être, qui sont toutes ces choses dont on a cruellement besoin pendant le parcours, mais aussi la vie professionnelle, les assurances, la vie active, être étudiant, etc. Tous ces sujets qui sont en fait extrêmement importants. Donc notre volonté, elle était très simple. C'était vraiment de remplir 3 objectifs. Prévenir, anticiper et accompagner. Cet outil va nous permettre de le faire. Le corollaire, c'est bien sûr que les professionnels soient en lien direct avec les familles, facilement, de façon très rapide, dès le départ, sans attendre que la personne elle soit vraiment en grave difficulté pour aller demander de l'aide. Et nous le savons aujourd'hui, nos travailleurs sociaux n'ont pas de vrai logiciel de gestion.
Ça n'existe pas. Donc, ils travaillent avec des tableurs Excel ou avec les outils internes du centre dans lequel ils sont travailleurs sociaux, donc ce qui n'est pas forcément toujours adapté. Et on travaille avec des mails, avec le téléphone, alors que là, on a un véritable outil qui est sécurisé, qui permet à tout le monde d'échanger simplement. Alors, ce n'est pas la solution miracle, hein, attention, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Notre objectif, en fait, il était simple. C'était de se dire que, moi, je suis un peu comme Coluche. Je me dis que les restos du cœur, à un moment donné, ça aurait dû disparaître. C'est pas le cas. Alors, je vais être un tout petit peu plus optimiste et me dire que si, avec Prisca, on arrive à faire de la vraie prévention, à terme, Life n'existera plus. On n'aura plus à payer des loyers, on n'aura plus à payer de la nourriture pour des familles qui auront pu, grâce à des vrais professionnels, anticiper, sans avoir peur d'aller demander de l'aide, parce qu'au final, ça va se faire simplement, ça va se faire tout seul. Donc en effet, Life, comme vous pouvez le voir, c'est des compétences multiples, c'est des professionnels bénévoles à nos côtés au quotidien depuis 10 ans. Et puis, toujours des sujets sur lesquels on continue de travailler, bien sûr, tout ce qui est assurance, hein, certains le savent. Nous sommes à l'origine du projet Assure Rose, qui depuis 2016 a permis à de nombreuses femmes de pouvoir assurer un emprunt. On a largement collaboré à la mise en place du droit à l'oubli, même si j'aime pas du tout ce titre parce qu'il est catastrophique et qu'au contraire c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut déclarer qu'on a eu un cancer, surtout pas à l'oublier, parce que si on ne le déclare pas, ça s'appelle une fausse déclaration. C'est un délit pénal qui est puni par la loi, donc surtout il faut le dire. Et si son assureur ou son banquier ne sont pas très bienveillants, il faut lui rappeler les textes de loi. On est aussi à l'origine, avec un gros partenariat avec le Crédit Mutuel, d'avoir supprimé les questionnaires de santé en dessous de 200 000 €, qui maintenant a fait tache d'huile et s'est étalé, grâce à un décret d'application, à tous les prêts inférieurs à 200 000 €. Alors, ce n'est pas la panacée, mais il n'empêche que ça permet de faire avancer les choses. Donc tout ça pour dire que notre société, à mon sens, depuis 10 ans aux côtés des familles, ne peut plus faire l'économie d'une réelle prise en charge globale du patient. Nous avons une chance inouïe en France, c'est de pouvoir nous soigner. Mais ça ne suffit pas. Si on perd sa place dans la société ou qu'on n'a plus envie ni de continuer à vivre socialement, humainement, familialement et professionnellement, il nous manque quelque chose. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, d'avoir écouté.